Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 14 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Ternoa et de sa crypto CAP, le CAP. Alors comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Ternoa, les avantages, les inconvénients, on va parler du CAP, et ensuite on va attaquer la partie technique, dans laquelle on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente sur le CAP, et ça commence tout de suite. Ternoa est une blockchain spécialisée pour les NFT. Alors avant tout, on va préciser que c'est un projet qui est français, qui a levé quand même beaucoup d'argent pour pouvoir proposer une blockchain qui va vraiment répondre aux fonctionnalités et aux prérogatives des NFT, avec derrière des composants et des modules spécialisés pour les développeurs autour des NFT, et principalement une offre très forte qui a été la notion de FT privatisés à travers leur notion de NFT augmentés. C'est-à-dire qu'ils sont des NFT augmentés avec des fonctionnalités supplémentaires, des NFT qui peuvent être secrets, dans lesquels on n'a accès à rien, sauf uniquement si on possède le NFT. Ils ont aussi la notion de time capsule qui rentre dedans, donc ils veulent vraiment renforcer l'utilisation des NFT à travers la blockchain. C'est un projet qui, en lui-même, est développé sur Polkadot, donc en Substrate, et qui va avoir aussi une gestion des NFT qui va être légèrement différente de ce qu'on peut connaître avec Ethereum. C'est vrai qu'Ethereum, il y a une notion de collection qui est intrinsèque liée à la création du NFT, alors que là, c'est quelque chose qui est fait à part, c'est-à-dire qu'on crée le NFT et on le rattache ensuite à une collection, donc c'est un petit peu différent, mais on a quelque chose qui, en lui-même, est relativement fort et qui propose un certain nombre de fonctionnalités forte. Derrière, dans ces fonctionnalités, on a ce qu'ils appellent la time capsule. La time capsule qui est la possibilité de pouvoir bloquer dans un NFT un ensemble d'éléments, que ce soit des cryptos, que ce soit des NFT, que ce soit des documents, et les stocker et les libérer à une date précise, que ce soit à un décès, que ce soit à un moment précis de la vie, et on voit qu'il y a une offre qui est gratuite, donc format limité pour l'instant, qui est 1 giga sur 10 ans, et dans lequel on peut fixer une date de libération, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est bloqué, les éléments sont bloqués, on pourra les récupérer d'ici une certaine date. Et quand on voit la formule payante, donc il y a 50€, dans lequel c'est 10 gigas pour 50 ans, avec différents protocoles, après votre mort, donc la notion justement de léguer ces assets numériques, qui est une notion très compliquée à l'heure actuelle, dans laquelle on n'a pas de véritable solution, la notion d'approbation d'un groupe où on peut définir qu'un ensemble de personnes puisse valider la libération de cette time capsule, et encore une fois, le fixer une date. Donc c'est un protocole qui est plutôt intéressant dans sa conceptualisation. Le seul problématique, ça va être les différents retours qu'il y a pu avoir dans l'utilisation et dans la tarification. Les retours qui sont actuels, c'est que la tarification pour la time capsule est trop importante en l'état et que assez peu de personnes l'utilisent. L'autre retour qui est par rapport à la tarification, qui va être principalement sur les NFT privacy, donc les private NFT, qui sont relativement chers à minter. On parle de l'ordre de 1 à 5$ le mint au niveau de private NFT. Alors, chose qui est un petit peu gênant, c'est-à-dire que pour le tout venant, ce n'est pas un problème, c'est-à-dire qu'avoir une protection sur un document que l'on souhaite et mettre 1€ dessus, c'est pas gênant du tout. Par contre, si on veut construire quelque chose autour de ça, parce que je rappelle que Ternoa s'adresse à des développeurs, et les développeurs veulent construire au-dessus de Ternoa, c'est un coût qui est, à l'heure actuelle, pour moi, je pense, légèrement trop cher, voire même trop cher tout court, et c'est quelque chose qu'il va falloir suivre par la suite. En effet, pour moi, s'il n'y a pas une notion de scalabilité à la baisse en termes de volume, on aura une complexité d'évolution par rapport à l'utilisation de la chaîne, parce que c'est vraiment ça, on parle bien de la notion de NFT augmenté, mais encore faut-il qu'il soit accessible pour la construction de projets autour de ça. Alors il y a toujours des projets qui se construisent dessus, on a quand même quelques projets sympas qui sont en train de se construire, on a une offre qui est présente, mais pour moi ça va être vraiment, est-ce que leur offre va être suffisamment forte pour pouvoir être intéressante, que ce soit en termes de coût, que ce soit en termes d'interopérabilité, ils sont en train de travailler grandement sur ça, mais c'est pas encore totalement opérationnel. On voit que, alors j'ai fait pas mal de travail sur la doc et sur, notamment, j'ai implémenté 2 projets sur Ternoa pour tester exactement ce que ça donnait. La doc, elle n'était pas forcément à jour à ce moment-là, dans lesquelles il a fallu refaire quand même beaucoup de choses. Les réponses sur les Discord étaient plutôt moyens, donc l'expérience de développement sur Ternoa, elle n'est pas extraordinaire entre les coûts plus tout le reste, bon voilà, ça refroidit un petit peu, donc je mets un petit haut là, on a une grosse image marketing qui est présente, on a un gros hype qui a été monté notamment autour de la Paris Blockchain Week, avec une valorisation autour du CAP, donc
pour moi, on a un protocole qui a une place, mais qui doit se faire sa place encore. C'est-à-dire qu'on a de la place pour un projet spécialisé dans les NFT, encore faut-il que ce soit à faible coût, ultra interopérable, et que on ait vraiment une brique fonctionnelle, des briques fonctionnelles qui soient vraiment très fortes. À l'heure actuelle, on a des briques fonctionnelles fortes qui ne sont pas suffisamment accessibles. Alors, on va terminer sur la partie frontale, on va se projeter sur le cours et la partie technique, dans lequel on a eu une grosse phase d'accélération sur le lancement du projet, dans lequel il a fait beaucoup parler de lui, il a levé énormément, et donc derrière, on a eu la mise en place d'une distribution qui a eu lieu, avec ici un BC, un AR, un ST pardon, et un AR, et une cassure baissière avec un sign of weakness qui s'est structuré. Ce sign of weakness, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a été assez court et assez faible, hein. Quand on se positionne ici, on voit très bien qu'on a eu la chute ici de Celsius, et on a eu ici de la dilution effective. Et il faut comprendre que par rapport au lancement du CAP, il n'y avait pas forcément d'utilité, à proprement parler, autour du projet Ternois. L'utilité est arrivée à ce moment-là, c'est-à-dire est arrivée au lancement de la time capsule, au lancement du NFT Private, qui a été donné notamment sur la PBS, donc la Paris Blockchain Week, en mars 2023. Donc c'est normal qu'on ait derrière une dilution effective, et dans lequel on a eu une grosse réaction haussière qui a été faite aussi par énormément de marketing et un effet d'annonce très fort, dans lequel ensuite on voit qu'on a retracé très fortement, et qu'on est dans une phase de stabilisation dans les 0,86. Pour moi, j'ai tendance à vous dire qu'on va les retester encore un petit peu plus bas, on va les retester les 0,01, dans lequel on pourra avoir, voire même un petit peu plus bas, hein, voire les 0,08, pour pouvoir vraiment retester cet order block qui se trouve ici, avant de pouvoir structurer quelque chose qui part à la hausse. Surtout qu'on a un petit début d'accumulation, mais qui est relativement faible, hein. D'accord, on n'a pas encore de réellement réaction haussière, on a eu une petite réaction haussière ici qui est relativement faible, et on voit qu'on a eu ici une cassure baissière qui continue, hein, d'accord, on est en train de retester la partie basse liée à l'annonce ici de la SEC, hein, qui est cette grosse bougie rouge. Donc pour moi, on est plus dans quelque chose qui est relativement flat, avec une temporisation avant d'avoir une cassure baissière. Donc on pourrait avoir un SC, ici un ST, accélération, cassure, avec un STB, donc STB, prise de liquidité. Je remontre, SC, AR, ST, STB, donc prise de liquidité, voire potentiellement spring. Ensuite on break à la hausse la structure baissière pour passer en structure haussière, on reteste et ensuite on part à la hausse. Là on aura un signal qui pourrait être intéressant. Quel prix peut-on escompter pour justement le CAP, en comptant que justement on part à la hausse, donc on casse la partie haussière, à savoir que à un moment donné, pour invalider véritablement la structure baissière, il faudrait casser ici le 0,065, d'accord, qui est le top qui a été donné en mars, donc qui est déjà relativement, on parle déjà d'un x6, hein, donc ça va être assez compliqué déjà de base pour pouvoir remonter aussi haut, mais bon, néanmoins, enfin en tout cas aussi vite et aussi fort, mais néanmoins on a déjà cette perspective. Donc on pourrait se dire qu'on serait bien dans une vague 1, vague 2 héliotiste, hein, ici, dans lequel on aurait vague 1, vague 2, donc on pourrait préparer une vague 3, puis ensuite un retracement 4, et ensuite un 5, qui pourrait correspondre ici à une grosse accélération pour le prochain bull run. Alors par contre, encore une fois, il faut se projeter dessus, il faut se projeter sur pas mal de choses. Il faut qu'on ait une adhésion au niveau du protocole, il faut qu'on ait des gros projets qui utilisent ça, il faut que ce soit interopérable, et il faut que ce soit moins cher pour pouvoir avoir de la transaction. S'il n'y a pas de transaction, il n'y aura pas de valorisation du CAP, et donc derrière, il y aura toujours une problématique de coût structurel au niveau du CAPS, et donc forcément une complexité autour de ça. Ensuite, on va faire un retracement de Fibonacci, on prend le top de la première, on prend le top, enfin le low de la seconde, donc à voir où est-ce qu'on va s'arrêter, et on va se fixer, le premier objectif serait le 1,618 à 0,12, le second objectif serait 2,618 à 0,19, donc on pourrait dire 0,2, avec un nouvel atterrage qui serait effectué, qui serait cohérent pour une grosse accélération de la 3. On peut avoir une grande 3 ici, une 4 et une grande 5 qui pourrait chercher avec une petite extension potentielle. Donc là, c'est un peu l'idée qu'on pourrait avoir sur un bull run. Par contre, il faut prendre en considération deux choses. C'est que, on est sur une petite market cap, on parle d'une market cap diluée à 36-37 millions, donc c'est relativement faible, et surtout, on n'a que 45 ou 46% des tokens qui sont actuellement libérés, donc on va avoir une libération de tokens qui va se faire petit à petit, donc forcément, on risque d'avoir encore une pression baissière. Donc il faut vraiment créer de l'utilité. Il faut avoir conscience de tout ça pour pouvoir justement contrôler son exposition et définir si oui ou non on souhaite investir dans CAPS pour pouvoir soutenir potentiellement un projet français ternois sur les NFT.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je suis sûr que vous allez adorer la vidéo que j'ai effectuée sur Link, la crypto de Chainlink, celle qui essaie de gouverner toutes les autres cryptos. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo et on se retrouve demain pour la quotidienne.